Cette fois, c'est promis, je m'y remets. Non mais qui n'a jamais dit cette phrase ? Mais si cette fois c'était la bonne ? Si on se remettait en mouvement ensemble et en douceur. Pour ça, j'ai le studio en ligne qu'il vous faut. Move with Julie. Sa méthode est unique. Elle mélange pilates, yoga, renforcement musculaire et stretching. Des séances courtes de 20 minutes maximum. Oui, Move with Julie est accessible à toutes, où que vous soyez, de chez vous, pour se tonifier en douceur. Et pour être encore plus accessible, Move with Julie vous propose 1 mois gratuit sur l'abonnement semestriel et carrément 2 mois gratuits sur l'abonnement annuel. Ça vous tente ? Alors retrouvez le lien dans la description de l'épisode et sur le compte Insta de Mouvementé. Ah oui, j'ai oublié le plus important. Avec le code MVT20, vous cumulez moins 20% supplémentaire, soit jusqu'à 2 mois gratuits en plus, en fonction de l'abonnement que vous choisissez. Pas mal, non ? Allez, bon épisode. Hello à tous et bienvenue dans Mouvementé, le podcast sur les vertus du mouvement. Je m'appelle Honorine, je suis actrice, maman et plutôt active. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de personnalités de l'entrepreneuriat, du sport, des arts, pour mettre en lumière le rapport que chacun entretient avec l'activité physique et m'inspirer de leurs récits. Mon but ? Intégrer plus de mouvement dans nos vies mouvementées. Car comme je l'ai expérimenté moi-même, la bonne humeur, ça commence par le mouvement. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois une femme parfaitement imparfaite. J'ai nommé Aurélie. Salut Aurélie. Salut. Ça va ? Ça va, merci, et toi ? Très bien, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir dans mon podcast. Le plaisir est partagé, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors avant de commencer notre conversation, j'ai préparé une petite présentation de toi. Tout ce que j'adore. Aurélie, tu es professeure de yoga depuis 8 ans. Et en 8 ans, tu en as fait des choses. Tu as travaillé dans de nombreux studios, tu as collaboré avec de prestigieuses marques de sport comme Lululemon ou Asics, pour ne pas les citer. Tu as tenu ton propre studio, tu as été mannequin, bref, tu as pris ta place sur la grande scène du sport. Aujourd'hui, tu es coach ambassadrice pour Nike, rien que ça. Et tu fais prospérer ton concept Flawless Yoga à travers une chaîne YouTube, des cours, des retraites, des ateliers et bien plus encore. Flawless, ça veut dire sans défaut. Parce que dans tes cours, on est parfaite quand on ne l'est pas. Avec toi, le yoga devient inclusif, décomplexé. Je précise aussi que tu es maman d'une petite fille car la maternité est un sujet phare dans ton enseignement. Préparez-vous car avec Aurélie, on fout le concept de body summer et de challenge ventre plat à la poubelle. C'est parti. J'adore. Tant mieux, merci. Aurélie, c'était quand la dernière fois que tu as bougé ? La dernière fois que j'ai bougé, c'était ce matin. Ce matin, avec mon mec, on est devenus de grands adeptes de la marche. Je sais que ça peut paraître hyper ringardi comme ça parce qu'on est dans un pays qui est en retard. Et qu'on est jeune. Et voilà, qu'on est jeune. Donc mes nouveaux amis sont des seniors au parc, mais pas grave. On a été marcher. Alors, il y a des fois, on le fait vraiment en mode cardio dans un parc qui a des pentes, etc. Donc, on joue avec notre myocarde. Mais voilà, j'aime beaucoup marcher. Et c'est ce qu'on a fait ce matin parce que déjà on se sentait respirer après cet épisode de canicule. C'est vrai. Et du coup, ouais, là, j'ai bougé ce matin et c'était doux, mais c'était parfait. Parce que c'était une petite promenade, on a fait des emplettes et toutes les affaires administratives qu'on a à faire. Donc voilà quoi, j'étais ravie. T'as allié l'utile à l'agréable ? Exactement. Trop bien. Moi aussi, je marche de plus en plus, mais j'en deviens accro. C'est tellement sous-coté la marche. Exactement, sous-coté. Et pourtant, ça a un pouvoir, moi qui ai du mal à méditer sur place, je trouve qu'il y a un pouvoir méditatif à faire ça. Et après, de le faire en couple, je trouve que c'est hyper cool parce que du coup, c'est aussi là où on dit tout ce qu'on n'arrive pas à dire dans le flow de nos vies rapides à chacun et à chacune. Donc ouais, non, je kiffe et C'est recommande vrai. vivement. C'est une pause pour le couple, t'as raison. Ouais. Complètement. Enfin, je crois que quand on arrive à marcher ensemble, on peut se faire un bilan de nos semaines, de nos pensées, du travail. Bon, alors, tu fais ton petit point avec ton mec, j'adore. C'est vraiment ça. Mais ça fait du bien. C'est très, très cool. Et le côté méditatif dont tu parles, tu le retrouves quand tu cours ? Tu cours, je crois ? Alors, je courais. J'ai couru très longtemps. J'ai commencé quand j'avais 12 ans en club d'athlé.
C'était une expérience. Genre, j'étais pas très fan au départ parce que je m'ennuyais énormément à tourner sur une piste, au fait. Je me souviens des fois où je me cachais derrière le buisson et que je faisais semblant de courir en marchant plutôt rapidement, quoi, du coup. Peut-être que toujours aimé la marche, voilà. en fait. Et au final, j'ai eu une blessure, j'ai eu une entorse. Alors, je sais plus quelle cheville parce que les deux ont déjà eu une entorse. Mais bref. À ce moment-là, ma mère m'impose d'arrêter en mode non, tu t'es fait une entorse, c'est fini. C'était un peu son mindset vis-à-vis du sport. Okay. Donc, du coup, entre 12 et 15 ans, plus de running. Par contre, à l'âge de 15 ans, je suis stressée à l'école, de nature anxieuse. J'avais la tête dans les examens, etc. Je crois que c'était le brevet, d'ailleurs. Et un mercredi après-midi, j'ai pris mes baskets, j'ai enfilé un short et un t-shirt et je me suis dit, je vais courir. Ça a duré 45 minutes, ce que je déconseille vraiment à tout le monde, d'ailleurs, parce qu'en vrai, quand vous courez, il faut y aller progressivement. Ouais, pas de 0 à 100. Voilà, quoi. mais bon, adolescente, on va faire cette carte-là. J'ai été courir et ça a été une bouffée d'air frais, littéralement, déjà, parce que j'avais un super parc à l'époque à côté de chez mes parents et je n'ai pensé à rien, ce qui est très dur pour moi de déconnecter mon cerveau. Donc, le running a réussi à faire ce que je n'ai pas réussi à faire toute seule, on va dire. Et depuis, du coup, l'âge de 15 ans jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps que j'ai... J'aime pas dire que j'ai arrêté parce que je sais que c'est un peu... J'arrête, je reprends, mais là où pour le moment, je me suis bien arrêtée, c'est 23, 24 ans. D'accord. Non, pardon, 33, 34 ans, je viens d'avoir 35. Il y a un an, voilà, oui, d'accord. Voilà. Donc, du coup, oui, j'ai beaucoup couru. En vrai, c'est le sport dont je suis le plus tombée in love parce que il répondait énormément à ma personnalité qui existe encore aujourd'hui, mais qui est pas plus âgée, il faut le dire, donc qui n'a plus les mêmes attentes, mais il y avait ce côté très dynamique. On se dépense incroyablement quand on fait du running. Donc, c'est ce dont j'avais besoin quand j'ai commencé et quand j'ai continué. Ça challenge énormément mentalement, ça challenge le corps, mais ça m'a donné une forme d'exploration du sport que je ne retrouvais pas forcément dans toutes les autres pratiques sportives. Et encore aujourd'hui, je resterai toujours ébahie de voir des sportifs atteindre des performances dans le running, de les voir courir. Enfin, si je peux aller cheer des gens, je le fais. Et même sur la route à vélo, parfois je vois quelqu'un courir, je lui fais un gros sourire en mode vas-y, c'est chiant, mais tu vas le faire. J'adore. Donc oui, le running a une place importante dans mon cœur encore, parce que j'adore cette pratique. Dans ma vie, moins, parce que avec le temps et aussi quand moi je me sens dans mon corps, je sais que ça répond plus forcément aux besoins que je ressens, et aussi aux problématiques que je rencontre au quotidien pour entretenir... Alors, quand je dis ma forme, j'entends bien la forme santé physique. Oui, on est d'accord. Voilà. Bien sûr. On va revenir un petit peu à ta personnalité, comme tu étais en train de nous en parler. Mais avant ça, j'ai la question signature du podcast. C'est quoi ta définition du mouvement ? Ma définition du mouvement, je dirais, c'est comment rester en vie de façon saine et heureuse. Le mouvement a toujours fait partie de ma vie, même pour les fois où j'aurais pu me trouver un peu plus paresseuse, entre guillemets. D'accord. Et j'ai toujours aimé faire le clown, donc bouger beaucoup pour l'assistance qui pouvait être autour de moi. Rigoler, pour moi, c'est un grand mouvement en vrai, parce qu'on n'imagine pas le nombre de muscles qu'il faut pour ne serait-ce que faire un sourire. J'adore, c'est très vrai. Et danser, alors... Je ne suis pas une super danseuse, mais j'aime danser parce que je trouve que c'est pareil, c'est très libérateur, ça évoque des émotions et ça en libère aussi pas mal quand on est peut-être, je sais pas, je dirais triste ou de mauvaise humeur. Donc oui, le mouvement pour moi, c'est cette façon de rester en vie et heureuse dans notre coquille, donc notre machine aussi, que j'aime bien appeler notre corps, notre machine. Ouais. Donc ouais, je dirais ça, typiquement et simplement. Trop bien. T'es hyper active. Oui. Tu as été diagnostiquée très tard, ce qui veut dire qu'enfant, tu n'avais pas forcément conscience d'être hyperactive. Sauf quand on me le disait. On te le disait. Oui, mais c'était la famille, donc du coup, parfois, c'est un peu dans le contexte familial, quand on dit à un enfant « Ah, t'es hyperactif ». Ouais, voilà. Ça veut rien dire. Ça veut dire tu nous saoules. Ouais, voilà, c'est ça. Mais est-ce que le sport, ça faisait partie de toi ? T'étais quel genre d'enfant ? Ça t'aidait ? Ou avant l'athlétisme, est-ce qu'il y a eu du sport ? Oui, mais ma mère m'a inscrite... je crois que j'ai testé pas mal de trucs. Hein. J'avais fait un peu de danse. J'ai testé, je crois, du judo. Après, ce qui m'a accroché avant de reprendre le running, c'était le dessin, par contre. J'avais vraiment suivi des cours de dessin
J'avais pris l'option art plat au lycée et tout pour le bac, mais toujours passionnée des arts. Mais du coup, le sport, en fait, ça a été toujours une histoire de moi à moi. C'est moi qui ai choisi de mettre le nez dedans. Alors, peut-être qu'inconsciemment, je l'ai fait parce que c'était une espèce de thérapie vis-à-vis de mon hyperactivité, Bien etc. sûr. Mais ça a toujours été une passion et un plaisir parce que j'ai découvert beaucoup de mes faiblesses, mais du coup, j'ai appris à développer plus de force à travers le sport. Et après, avec le temps et les années, comme tout adulte, il y a des choses qui arrivent, des choses qui se passent. Et justement, ce diagnostic donc, du TDAH, donc avec hyperactivité, je ne te cache pas que quand c'est tombé, j'étais à un moment de ma vie où tout était difficile, professionnellement, même si les choses étaient, entre guillemets, en place, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de choses qui m'ont bousculée. Et en fait, à un moment, je suis hypersensible aussi. Donc, du coup, à un moment, je ressentais tout trop. Donc, j'étais dans cette phase super du burn-out où plus rien ne passe. Mais comme je suis têtue, parce que je suis taureau, je continuais malgré tout. Et à un moment, en fait, je me sentais submergée pour tout et pour rien. Et même vis-à-vis de ma fille, il y avait des choses, j'étais là, non, en fait, je peux pas réagir comme ça au quart de tour pour si peu. Avec mon amoureux, je pouvais terminer en sanglots à la fin d'une journée parce que j'avais l'impression, alors soit de ne pas avoir fait assez, tout en ayant fait des choses. Et j'étais là, non, c'est pas possible. Donc, j'en ai même parlé à ma psy. Et puis après, c'est la curiosité. On est dans une ère de réseaux sociaux. Alors, je me suis pas auto-diagnostiquée, mais quand on te passe une de tes amies qui t'envoie un reel, tu te reconnais absolument dedans. Voilà, il y a des choses comme ça. T'as creusé. J'ai creusé, j'en ai parlé, j'ai fait le diagnostic qui s'est avéré vrai. Et, c'est long à faire? Non, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Mais par contre, oui, d'accepter qu'on te fasse le diagnostic parce que du coup, c'est aussi très tendancieux maintenant de se dire « Ah, je suis TDAH ». Donc, pour ma part, je dirais pas que ça a été très, très long. Je sais après qu'il y a d'autres personnes qui vont pousser un peu plus aussi leur diagnostic, vraiment avec des tests un peu plus neuro, au-delà de l'aspect juste thérapeutique. Ouais, je vois. Mais du coup, au départ, la pilule a été difficile à avaler. Il y a eu cette phase où on me pose le papier en mode est-ce que tu veux un médoc ou pas? Enfin, c'est pas est-ce que tu veux, c'est voici le médoc pour du coup le TDAH. Et en fait, je vais regarder ce papier et j'étais là, mais je crois pas que j'ai envie de faire ça parce que quand le thérapeute en face de moi me dit vous avez vécu toute votre vie comme ça, j'ai retenu que cette phrase et je me suis dit à un moment quand je suis sortie un peu de mon espace gloomy, je suis sortie de ça et je me suis dit je vais essayer de voir comment je peux mieux vivre avec, sans passer par la case médicamenteuse, parce que je ne suis pas fan. Je comprends. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'alternatives naturelles, notamment les champignons adaptogènes. Je parle du Lion's Mane, donc je ne fais pas de pub, mais c'est une réalité. Ouais, les oméga 3 Voilà, aussi. les oméga 3. Et même au jour d'aujourd'hui, je te dis ça, mais il y a encore beaucoup de choses que je fais justement pour mieux gérer au quotidien. Alors, je ne dis pas ça, on pourrait penser que c'est grave lourd. Ça peut l'être parfois, parce que quand on est une femme, en plus de ça, le cycle fait que, hormonalement... c'est double peine pour toi. Voilà, c'est ça. Je comprends. C'est que, à un moment, je comprenais plus trop pourquoi, à chaque veille de règles, je me mets à pleurer pour tout, pour rien. J'étais là, en fait, c'est insupportable. Non, mais c'était des SPM en plus de l'hyperactivité, je pense. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, plus l'hypersensibilité. Oui, du coup, fait beaucoup. voilà. Et puis après, il y a de ce côté... alors, je ne vais pas dire qu'entrepreneur, mais... Et je recale pas les hommes en disant ça, mais chez la femme, je pense qu'on est toujours notre propre bourreau parce qu'on veut toujours bien faire les choses en pensant autant aux autres qu'à soi. Quand on est entrepreneur ou même quand on est employé, mais on a du mal à lâcher. Donc du coup, je te laisse imaginer une semaine par mois quand tu n'es pas apte en tant que prof du coup de sport. Donc je fais du yoga, c'est bien plus, mais pour la partie où tu es sur le tapis et que tu dois emmener les gens, quand toi tu te sens pas au top, c'est compliqué. Tu es un peu dans un espèce de combat interne de est-ce que je m'écoute ou est-ce que je continue, genre. Compliqué. Voilà, c'est... Ah ouais, je vois très bien. Mais c'est pas... aujourd'hui, j'en parle avec un peu plus d'aisance parce que beaucoup de personnes, quand j'en parlais avec elles, notamment sur le plan pro, me disaient mais tu te rends pas compte à quel point aussi c'est ta force et que ça constitue énormément de ta personne, mais sur beaucoup de bons et de beaux points.
Et vu que j'ai du mal à accepter un compliment, j'entends et je prends. Donc, je leur reparle aujourd'hui, mais... Tu fais bien, voilà, de dire qu'il peut y avoir du positif qui ressort de l'hyperactivité. Voilà. Et que c'est souvent des très belles personnalités, je trouve. Sûrement. Comment t'es arrivée au yoga ? Alors, le yoga, c'était... Au fait, c'est marrant parce que le yoga et le running ont un certain parallèle. Première rencontre à l'âge de 13 ans, d'ailleurs. C'est une chose que ma mère, à laquelle m'a inscrite en test, comme ça, à la mairie à l'époque. J'y suis allée avec ma meilleure amie. Je crois qu'elle avait pris le trimestre, alors que j'avais pas du tout aimé. C'était du hatha. Et le hatha, c'est très cool, mais... C'est plus doux que ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, donc déjà à l'époque, si j'avais arrêté de courir, je m'ennuyais. Donc voilà, c'était très difficile. Je me souviens d'avoir eu cette sensation que maintenant j'imagine plusieurs élèves à moi ont pu traverser quand ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, mais c'était de regarder autour de moi les gens assis en tailleur, les yeux fermés, concentrés, et moi j'étais comme ça, je comprenais pas ce que je faisais là, donc j'ai dit au fait ça sert à rien, donc si tu veux faire la fin du trimestre, vas-y, mais ce sera pas moi. Donc ça, c'est la première rencontre, à l'âge de 13 ans. 7 ans plus tard... Cut, preuve de yoga. Voilà. C'est ça. Et au fait, 7 ans plus tard, Bibi est rentrée dans sa jeune vie d'active. Et là, du coup, la rencontre a été différente. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai été chercher, entre guillemets, le yoga parce que je courais énormément. Mais j'étais à un stade de ma vie où, déjà professionnellement, je me sentais pas à ma place dans les métiers que je faisais. C'était purement alimentaire. Ouais. Je travaillais dans le retail. J'étais pas heureuse dans ma vie amoureuse, pour être très sincère. C'est ce personnage masculin qui a été le plus grand méchant de ta vie. Voilà, moi, j'en étais là, au fait, parce que je l'avais pas encore compris. Que ça me fait rire. Et au fait, à un moment, je crois que je saturais. Et même le running n'arrivait plus à me donner ce côté... c'est pas grave, genre t'as couru 45 minutes, donc t'es prête à affronter une semaine et une autre et une autre. Donc du coup, un jour, je suis vraiment rentrée chez moi, j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai tapé yoga en ligne. Je suis arrivée sur un site canadien qui existe encore aujourd'hui et qui est génial, donc tout simplement Do Yoga With Me. Et j'ai fait ma première séance de 30 minutes. Et là, pour le coup, contrairement à l'âge de 13 ans, j'étais... challengé. Donc déjà, mon cerveau, il a été chercher quelque chose et il était content parce que même si sur l'instant, t'es sur le tapis, j'étais en train de mais qu'est-ce que c'est que ces postures ? Waouh, c'est galère et tout. En fait, j'étais grave dedans parce qu'il y avait de l'inconnu, il y avait de la résistance à placer, musculairement parlant, avant de s'étirer, du souffle. Donc beaucoup, beaucoup d'informations. Mais moi, ça me plaît parce que c'est comme ça que je fonctionne, du coup. Et même si c'était chaotique de me voir sur le tapis, j'imagine, pour moi, c'était un moment qui m'a détendue. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier vinyasa et donc mon premier shavasana. Donc, cette partie où on est allongé au sol. Cette posture s'appelle la posture du mort, donc on comprend pourquoi, mais... Elle arrive toujours en fin. Voilà, elle arrive toujours en fin quand on n'en peut plus. Mais du coup, moi, j'étais hyper contente. Et à la fin, je me souviens avoir ouvert les yeux en mode... il y avait un silence de ma chambre, mais il y avait un silence dans ma tête. Ouais. Et c'est la deuxième fois, je pense, après le running, où j'ai ressenti un truc aussi intense. Donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai continué d'ouvrir l'ordinateur, d'aller sur ce site. J'ai très rapidement adoré une prof, donc je faisais tous ses cours. Et en plus, je crois qu'à l'époque, il y avait des cours, c'était avancé, donc je les regardais pour savoir si vraiment j'allais pas me blesser ou quoi. Mais voilà, donc ça, c'était la rencontre avec le yoga. Et très rapidement, j'ai compris que c'était ça que j'avais envie de faire. Et que je n'avais plus ma place de vendeuse dans le monde du travail. Oui. C'était... alors, je ne vais pas dire que c'était compliqué parce que je suis quelqu'un de très spontané, on va dire ça comme ça. Donc, j'étais prête à tout claquer en mode, bon, ça m'énerve et tout, je pars. Mon compagnon de l'époque m'a dit, tu devrais peut-être essayer d'avoir l'aide de l'État, je sais pas, faire une demande de rupture co. Parce que du coup, à l'époque, j'avais évolué en bossant chez Saint-Laurent et j'étais au stock et tout. Non, même pas au stock d'ailleurs. J'étais la dernière personne que tu as envie de voir quand tu es dans une boutique de luxe.
celle qui te fait passer à la caisse, qui travaille avec le stock et qui travaille avec la détaxe. Enfin, voilà. J'ai compris. Voilà, donc c'était très cool. Mais du coup, j'en avais marre et au final, et je le dirai jamais assez, mon manager de l'époque, quand je lui expliquais, je veux être prof de yoga, je veux partir, mais je voudrais avoir une rupture conventionnelle. T'as regardé avec des yeux. Non, même pas, justement. Il a été très OK. Limite, j'ai l'impression que lui, il savait que je prenais la meilleure voie que de rester ici. Donc, j'ai eu son soutien et franchement, je pense que c'est rare. Justement, comme tu disais, tu t'attendais à ce qu'ils soient en mode qu'est-ce que tu racontes ? Carrément. Voilà, donc il a appuyé et au final, j'ai réussi à avoir cette rupture conventionnelle. Trop bien. Et c'est là que les choses ont changé pour le meilleur, du coup. C'est trop génial comme histoire. Ouais. Pour une fois qu'il y a du soutien. C'est rare, c'est génial. D'un homme, en plus. Oh, les clichés. Oh là là. Trop bien. Ça consiste en quoi d'être une coach Nike ? Ah, ouais. Cette question. En fait, déjà, on représente la marque. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de t'expliquer. Mais du coup, moi, il faut que tu saches que Nike, ça a été une marque pour moi emblématique depuis l'âge de 12 ans. Je me souviens que j'avais acheté ma première paire de Air Max dont j'avais fait tomber le pied droit dans le Lot-et-Garonne. J'étais en classe verte. J'étais ravie, mes parents aussi, vu que ça coûtait cher. Déjà à l'époque. Voilà. Mais du coup, le jour où ils sont venus me chercher pour travailler avec moi, je comprenais pas ce qui se passait. Je venais d'accoucher, j'avais plus de ceinture abdominale, on était en 2020, j'étais là, what ? Donc du coup, ça a commencé avec un spot publicitaire dans lequel j'ai participé. Ensuite, ça a été des vidéos pendant la période Covid où on fait des lives sur l'application, puis des talks, des activités événementielles avec eux. Et au fur et à mesure, ça a continué comme ça. Jusqu'au jour en 2023, et c'était une très belle année que je retiendrai toute ma vie avec eux, où j'ai fait ma première campagne internationale avec eux. Ouais, c'était cool. Tellement stylé. Ouais, et pour le coup, elle était incroyable parce que ils avaient pris ce tournant très narration féminine du sport pour parler aux femmes, et je trouve que c'est très bold et innovant de leur part parce que pas toutes les marques se disent qu'il faut enfin s'adresser aux gens qui achètent vraiment leurs produits. What? Donc j'ai eu la chance de faire partie de cette magnifique campagne de pub. C'est aussi la première fois, du coup, grâce à Nike, que j'ai vu ma tête placardée en, 6x8 dans Paris et autres. Donc ça, entre autres. Et puis après, donner des cours de yoga à l'événementiel, donner des cours parfois pour des influenceuses ou des sorties de produits. Enfin, vraiment, c'est très, très cool, quoi. Ouais. Et aussi être supporté par la marque pour travailler sur des projets. Je sais qu'avec eux, j'ai pu on a donné vie à un podcast dédié aux femmes qui reprennent le run après l'accouchement. Du coup, voilà, Nike, c'est ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais... Ça va au-delà de la simple collaboration. Ça va au-delà de la simple collaboration. Et en tant que coach, je me sens vraiment exister, non seulement dans ce que je fais moi en tant que prof, mais c'est la première chose qu'ils m'ont dit quand on a commencé à travailler ensemble, c'est tu travailles pas pour nous, on travaille ensemble. Ils te donnent de la puissance, c'est fou. Ouais, après, et c'est pour ça que moi j'admire cette marque. On va boucler la boucle avec ce que tu nous disais tout à l'heure et je vais te demander comment elle va, la Aurélie de 2025. Oh. En vrai, elle va bien. Elle va mieux que l'année dernière parce que c'était une année très difficile. Je dirais qu'elle va bien et elle se sent plus forte. Plus forte, plus calme, bizarrement, parce que je crois que j'ai la chance d'être entourée de personnes tellement bienveillantes, remplies d'amour envers ma personne, des amitiés, une famille que je me suis créée qui fait que c'est impossible, même dans les jours les plus bas, pour moi de ne pas ressentir tout ça et de ne pas croire au lendemain, en fait. Wow. Vraiment, je me sens plus forte pour ça. Et après, je me sens plus forte parce que, typiquement, je me suis relevée de situations où je pensais que c'était la fin pour la plupart. Donc, ouais, je me sens bien. J'adore. Tu portes les cheveux rasés depuis quelque temps. Comment on fait pour s'aimer, pour se trouver belle et pour se définir en dehors des standards attendus de la beauté ? Je crois que c'est un exercice que je fais depuis ma tendre adolescence. Il faut savoir que j'ai eu, comme beaucoup de personnes racisées et noires, les cheveux défrisés pendant une longue période. Un jour, j'ai fait le big chop pour l'anniversaire de ma sœur, d'ailleurs. J'ai tout rasé. Enfin bref, c'était... À quel âge ? C'est à 20 ans. Ok.
Et j'avais fait ça sur sa terrasse. Donc, je sais pas si elle était très contente Tu de voir des m'étonnes. cheveux qui volent alors que les Ouais, gens c'est prennent un clair. cocktail à son anniversaire. Mais du coup, je pense que c'est... Alors, c'est pas à partir de là que j'ai commencé à justement être dans cet effort de s'accepter tel que j'étais, selon mes envies. Parce que j'avais déjà fait, je pense, à l'époque, tu sais, tous les L'Oréal Pulse, toutes les couleurs, beaucoup de coupes, etc. Un mood board teinté de Rihanna, T'as tout un peu de tenté. Beyoncé, voilà. Ah ouais, ok. Mais à partir de ce moment-là, au fait, je crois que se raser le crâne, il y a un côté très vulnérable parce que déjà, il y a le crâne. Donc, est-ce que j'ai vraiment la tête qu'il faut pour avoir cette coupe? Et tu peux le savoir que quand tu le fais, en fait. Exactement. Donc, chance pour moi, j'ai le crâne rond. Mais du coup, au fait, ça a été pour moi une forme d'expression qui n'appartenait qu'à moi. En fait, j'avais plus besoin de respecter des codes, ce qui est déjà doublement difficile, je pense, quand on est une personne de couleur, parce que limite, on a envie de fondre dans des standards, mais on peut pas pour X ou Y raison. Et typiquement, les cheveux, ça en fait partie. C'est vrai. Donc, j'ai commencé, je pense, à rebâtir mon identité avec ça. Je suis revenue très souvent au rasage de crâne parce que j'ai eu mon afro qui a atteint son apogée dans ma vingtaine et c'était génial. Mais il y a un moment, au fait, où on peut pas tout le temps passer 3 heures de spa pour les cheveux et s'en sortir, quoi. Ouais, c'est trop long. Voilà. Et au final, cette coupe, déjà, mes potes étaient vraiment choqués en mode, mais ça te va trop bien, c'est ta meilleure coupe. Donc j'étais là, bon, bah, ok. Et puis, ouais, c'est vrai que ça m'aidait à assumer mon côté très, un peu, tomboy, mais toujours aussi féminine, parce qu'il y a des détails que j'aime énormément quand je joue justement dans mes habits, dans ma façon d'être, de me maquiller. Et au fait, je sais que je fais souvent les choses sans demander l'avis de personne. Ouais. Parce que sinon, après, tout le monde rentre dans ma tête et c'est plus possible de prendre une décision. Exactement. Et du coup, je crois que c'est ça qui fait la différence pour moi. C'est que, en fait, je m'en fous. Je le fais. Et on en parle après. Un peu comme pour le yoga. C'est trop tard, c'est fait, de toute façon. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, alors, avec le temps et l'âge, on apprend qu'on peut pas faire ça pour tout le monde, ni pour tout. Ni pour tout. Mais du coup, ouais, pour les cheveux, typiquement, j'en ai... T'as eu raison, hein, des franchement, coupes. ça te va tellement bien. C'est gentil, merci. Mais la première fois, je te cache pas que c'était difficile parce que je suis tombée sur des personnes, et encore aujourd'hui, qui vont me dire bonjour monsieur. Non, mais c'est pas vrai. Voilà, donc du coup, ces personnes-là, maintenant, c'est très récent, je leur réponds en leur disant madame, bonjour madame. Ils sont gênés ou pas? Même pas? La plupart sont gênés, d'autres sortent des excuses pétées, du type oui, les cheveux courts. Ah ouais, mais il y a des gens qui ont les cheveux longs et sont des hommes et vice-versa. Bien sûr, regardez, je sais pas, mettez les yeux en face des trous. Exactement. Donc ces gens-là, maintenant, j'apprends à me dire que c'est que du bruit. Ouais, t'as raison. Vraiment, c'est des commentaires. Vraiment. C'est ça. Est-ce que tu trouves que la place de la femme dans le sport a changé en 2025 ? Alors, changer, je n'aime pas trop ce mot de base parce que ça voudrait dire qu'on sort d'un état organique qui est, alors pour une personne innée avec lequel on est arrivé sur Terre, je parlerais plutôt d'évolution. D'accord. On cherche toujours à évoluer et donc avoir un nouveau chapitre. Ouais. Du coup, je dirais oui, si c'est de l'évolution. Changer, non, parce qu'il y a encore beaucoup trop de stéréotypes qui accrochent à la peau des femmes et donc, du coup, vont être utilisés contre elles. Et là, je suis obligée de te parler de ce fameux discours qui, un peu comme les soldes maintenant et toute l'année, il y a toute occasion est bonne pour que la femme transforme son corps et soit une meilleure version d'elle-même. Sauf que on peut être une meilleure version de soi en améliorant sa pratique et en se sentant mieux dans ce qu'on fait. Et je trouve que ce message-là, c'est pas tout le monde qui l'a encore. C'est dommage. Donc j'aurais envie de dire que les choses ont évolué. Est-ce qu'elles ont évolué à une bonne vitesse, celle qu'on attend réellement ? Pas forcément. Ouais. C'est compliqué. On a encore aujourd'hui des nanas qui nous disent je vais vous préparer au summer body. C'est un délire dommage, quand même. C'est triste même. Bon, c'est en train de changer quand même complètement sur les réseaux et tout. On voit quand même une nouvelle tendance à on arrête avec le summer body et tout ça. Mais il y a encore ça. Elle existe encore et même avec le... Alors, je pars plus dans des schémas plus gros, mais il y a une espèce de retour un peu à ça, notamment avec les États-Unis. Hein. Il y a quelques partis politiques qui sont arrivés au pouvoir, donc du coup, il y a ce rattachement d'une image de la femme qui est revenue, et cette femme-là, elle est généralement très grande, très mince, et on va s'arrêter là, sinon après on peut s'énerver dans la suite, mais du coup...
il y a les deux courants qui essayent de cohabiter, sachant qu'il y en a un qui essaie de se réimposer. Et je trouve ça dangereux parce que pour toutes les femmes qui n'ont vraiment pas confiance en elles, qui se remettent perpétuellement en question, et en vrai, je me mets dans le panier dans le sens où j'ai beau être dans le monde du sport, ça n'empêche que justement, avec les standards qu'on attend des femmes, parfois, moi, je me sens pas dans la norme. J'ai une carrure, je suis pas gymnaste hyper élancée, super fine. Donc, il m'est déjà arrivé au moins une fois en 8 ans que quelqu'un dise ah, t'es prof de yoga. Genre, limite, cette phrase, ouais, je vois très bien. Ça se voit pas, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. J'étais là, bah ouais. C'est tellement énervant. Mais c'est ouais, fou. Ça arrive rarement et j'en tiens pas compte. Parce qu'au final, en évoluant, on se crée une communauté qui nous ressemble. Exactement. Et là-dessus, je me sens hyper chanceuse. Mais j'ai aussi entendu beaucoup de casseroles d'élèves qui me disaient qu'elles étaient sorties en pleurs de cours parce que des profs vont leur dire Ah, j'ai cru de tes cours. Ah non, si on pleure, c'est de bonheur. Ah ouais, plutôt. C'est le cas. Non, j'espère. Je confirme. Mais j'ai déjà eu des retours d'élèves qui sortent plus tristes et plus frustrés parce que limite on les remettait pas à leur place de dire toi je ferais d'abord des abdos avant d'essayer de faire ça ou ça. Et je trouve ça horrible qu'on puisse sortir ça encore à une femme. Donc ouais, moi le summer body, non. On a un corps toute l'année, toute la vie déjà, donc il faut l'entretenir. Et bien entendu, je comprends totalement la notion de bonus esthétique, à laquelle moi-même, comme toutes les femmes, après ma grossesse notamment, j'avais besoin de me retrouver dans un corps qui était plus fort, certes, mais aussi dans lequel je m'appréciais à me voir dans le miroir. On va pas se mentir. C'est OK. Mais de porter le discours qu'avec ça, je trouve ça hyper réducteur, en fait. Mais oui, c'est de mettre le why là-dessus et l'importance là-dessus, c'est pas possible. L'intention, elle doit être ailleurs quand on fait du sport. C'est ça. Et puis, au fait, les femmes sont plus que des corps. Mais bon. Ah bon? C'est vraiment... je sais, ça choque. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ton concept que tu as avec ta meilleure amie, Naomi Clément, de Flawless Yoga? Alors, Flawless, c'est effectivement la rencontre entre moi et Naomi Clément, donc, qui est journaliste et DJ. On s'est rencontrés via ASICS. À l'époque, on était un peu fitness explorer, donc on se retrouvait pour pratiquer ensemble. Et donc, moi, je faisais des cours de yoga. Et très vite, avec Nao, on a été dans cette discussion de se dire qu'on aimerait bien faire quelque chose ensemble. Et il y avait aussi quand même eu, je me souviendrai, je ne sais pas si elle se souvient de cette conversation, mais c'était en hiver, on s'était posé chez Wild and the Moon et on était meuf, je suis fatiguée. L'hiver, c'est vraiment un peu ce spleen du mauvais temps et donc du coup aussi de ce regard à soi post-fête, etc. Et on s'est dit, mais viens, on fait un truc au fait où tout le monde se sent bien en sortant, quoi. Toi avec la musique, moi avec le yoga. Donc la conversation a évolué et on s'est dit qu'on appellerait ça Flawless. On donne le crédit du titre à Beyoncé parce que du coup c'était sa chanson. Mais du coup Flawless est né d'une amitié, d'une passion commune pour la musique R&B, hip-hop et cette envie de se faire du bien en fait, tout simplement. Et ça a beaucoup évolué depuis. Donc on a des chemins assez parallèles avec Nao, donc on a évolué chacune dans notre field. Elle en tant que journaliste et DJ, et moi en tant que prof. Et du coup, il y a eu un moment où j'avais même rendu des cours hebdomadaires. On avait monté une équipe avec des amis qui étaient profs. Il y a eu le Covid. On a fait le dernier événement d'ailleurs avant l'annonce de Monsieur Macron. Ah oui, d'accord. Le 8 mars 2020, on a fait un événement pour la journée de la femme, avec la Fondation des femmes. C'était hyper cool. Et après, donc, j'ai accouché. Flawless Mama était déjà née entre-temps pendant ma grossesse. Donc là, c'est la version un vinyasa adapté aux femmes enceintes parce que je trouvais ça très bizarre que ça n'existe pas. Ouais. On parle souvent du yoga prénatal, mais pas du yoga postnatal. Du yoga postnatal ou celui pendant qui fait qu'on peut continuer de bouger et pas juste respirer, quoi. Parce que pareil, dans tous les trucs réducteurs qu'on rajoute aux femmes, c'est que pendant la grossesse, elles devraient soi-disant s'arrêter, etc. Et je pense que cette vérité ne peut être vraie que pour celles qui ont vraiment une contre-indication médicale à la pratique sportive, avec un alitement très sévère, et ça existe, et c'est malheureux pour celles qui traversent leur grossesse comme ça, mais du coup, avec Flawless Mama, j'ai adapté mon vinyasa comme je l'adaptais pour moi, qui était enceinte à l'époque, à toutes les femmes enceintes que je recevais sur le tapis. Et ça a été bien accueilli. Je recevais d'ailleurs des messages
des futures mamans étant devenues mères, en me disant merci beaucoup, franchement, avec ces cours, j'étais en forme. Voilà, donc c'était ça. Et aujourd'hui, donc Flawless existe encore. J'ai fait un énorme rebrand, pour être très honnête, parce que ma marque, j'y tiens. Encore une fois, je suis quelqu'un de têtu. Ouais. Et du coup, en fait, moi, j'ai grandi et j'avais envie que cette marque grandisse avec moi. Donc, je suis vraiment en train de continuer de développer Flawless, mais maintenant, on parle plus d'un univers. Oui. Et ça a toujours été le cas, mais maintenant, c'est encore plus vrai parce que pour moi, Flawless, c'est le mouvement à travers le yoga actuellement, et je vais faire évoluer encore plus les choses, mais c'est comment se sentir bien en étant effectivement imparfaite, parce que pareil, on bloque beaucoup les femmes dans une notion de perfection. Il faut qu'on aille toujours se faire coiffer, se faire épiler, faire du sport pour garder une forme de corps, pour reprendre après les fêtes, pour reprendre après les vacances, pour reprendre avant les fêtes, pour reprendre après une grossesse. Je pourrais aller encore et encore et encore. Et c'est trop, quoi. Un cercle vicieux. Et voilà. Alors que avec Flawless, j'ai envie d'offrir un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on bouge avec ce qu'on a. S'il y a des limitations, il faut plutôt apprendre à les accepter et petit à petit sortir de cette zone-là au fur et à mesure qu'on avance, au fait. Parce que la vie, c'est vraiment ça. On fait avec ce qu'on a. C'est hyper aléatoire. On ne peut pas être parfaite tout le temps, ni au top tout le temps. Moi qui suis très dure avec moi-même, je l'apprends. Et c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves. Parce qu'en étant du coup, la prof de Flawless, je partage des thèmes qui, pour moi, vont au-delà d'une posture de yoga. Je trouve ça impossible de dissocier le yoga donc, dans sa pratique, dans ses postures de la vie. Il y a toujours une image pour moi, la peur de tomber dans une inversion, la peur de soulever, d'avoir un équilibre littéralement que sur une jambe. Enfin, il y a beaucoup trop d'images comme pour moi. Comme dans la vie. Ah ouais. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai ma vision du yoga et que je la partage. Et aujourd'hui, je veux que plus de femmes l'entendent et plus de personnes en général, parce que je veux vraiment qu'on arrête de donner le yoga qu'à ceux qui peuvent se le payer. On est dans une grande ville, donc les choses ont un coût. Parfois, c'est un peu trop cher. Et du coup, dans tout ce rebrand, il y a la digitalisation et le passage par YouTube avant d'aller vers un studio en ligne. Mais du coup, YouTube, c'est vraiment le tremplin pour que Flawless soit visible auprès de celles qui pensent qu'elles ne peuvent pas faire du sport ou qu'elles ne peuvent pas faire du yoga. C'est... Ah non, en fait, c'est possible. Je le fais et j'aime bien. Ouais. Voilà. On peut faire du yoga partout, en France, partout, Exactement. dans les cités, partout en fait, voilà. Quelle que soit la femme que tu es. Exactement. Et les hommes aussi, ils venaient dans les cours de yoga. Je sais pas pourquoi ils viennent pas. Quand ils viennent, c'est parce que les nanas les ont forcés. Mais ouais, je sais. C'est terrible ça. C'est vraiment ça. Et du coup, moi, je rigole, mais et ça me fait toujours plaisir de les voir. Je dis bonjour, ça va? Et à la fin, je dis alors, ça va? Ouais, ça tire un peu, mais c'était cool. Donc, oui, non, quand je parle d'inclusivité, forcément, maintenant, au bout de 8 ans, on apprend son métier. Donc, je m'adresse aux femmes. Mais bien sûr que les hommes sont bienvenus. Je m'adresse à tout le monde, toutes les tailles, toutes les formes, tous les chapitres de vie. Sauf si, bien sûr, votre médecin vous a interdit de faire du sport. Je ne vous accueille pas, car je ne suis pas là pour votre danger. J'adore. Selon toi, est-ce que allier sport et musique, comme dans ton concept, c'est thérapeutique? Alors ça, je l'ai compris au fur et à mesure que mes cours et les années sont passées, mais beaucoup d'élèves me faisaient le retour de me dire t'as fait de la danse avant, Aurèle? Pas du tout. Mais alors, d'après mes élèves, mes mouvements sont très calés sur la musique et ma voix aussi. Donc, si un jour je dois faire du slam, peut-être que ma carrière se fera ou pas. mais du coup, oui, je construis mes cours en allant d'abord chercher la musique. D'accord. Pour ensuite chercher les postures. Chouette. Donc, s'il y a une enceinte qui tombe en panne en plein milieu, je serai la seule paniquée et les gens, ils vont quand même apprécier mon cours. Mais moi, je suis en mode, il n'y a plus de musique. Et c'est là qu'elle se met à chanter, Aurèle. Voilà. Tu as une signature dans tes cours. Tu écris un petit mot, un petit mantra pour chacun de tes élèves que tu leur donnes à la fin de ton cours. Je trouve ça dingue. C'est génial. Comment ça t'est venu, cette idée? Alors, au départ, je sais que j'ai dit à Nao, viens et tout, on écrit un petit mot à la fin du cours. Et au départ, ça avait commencé avec des extraits de paroles des chansons qu'on avait dans la playlist. Ah, donc, cool. Genre Say My Name. Ouais, des trucs un peu gauleries, quoi. Voilà, c'est ça. Ou d'autres un peu plus profonds aussi, quand même, oui, parfois. Mais après, j'ai décidé effectivement d'écrire des mots. Parce qu'il y avait au départ beaucoup de personnes que je connaissais.
Et en sentant un peu la vibe, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre à la fin d'un cours qu'ils ont trouvé hardcore? You did it. Voilà. Tu l'as fait. Je crois que j'ai déjà écrit ça, vraiment. C'est possible. Avec congrats, un gros cœur et tout. Mais ouais, au fait, pareil, encore une fois, moi, je sais que j'aime beaucoup être rassurée. Parce que comme je suis très dure avec moi, je ne vais pas le faire automatiquement de me dire « Ah non, c'est bien Aurèle ce que tu as fait. Je vais être en mode il faudrait que tu fasses encore plus. Ça. » Donc, d'encourager aussi les élèves avec les mots et de les valoriser et surtout aussi de le mettre à l'écrit, c'est quelque chose auquel on peut revenir. Oui. On a tous un cerveau, les souvenirs existent, mais de relire ce type de phrase, je pense que ça peut vraiment aider au quotidien. Et je l'ai vu parce qu'avec les années, pareil, toujours une petite story pour montrer les mots ou les messages que je recevais après en mode franchement, aujourd'hui, ton mot, il m'a fait chialer, mais j'en avais besoin, merci. Enfin, ça me fait très plaisir de me dire que toutes les personnes que je rencontre sur le tapis et qui ont pu recevoir ce mot, ça a résonné en elles, au fait. Parce que on n'est pas dans un monde où on est toujours en train de faire un pep talk à tout le monde. Et c'est dommage. Alors qu'en vrai, c'est ça qui boosterait n'importe quelle productivité de n'importe quelle personne dans leur travail ou dans leur vie perso aussi. Mais moi, j'ai eu cette phase, je le dis sans honte, mais une fois, ma psy m'a donné l'exo d'aller devant mon miroir et de me donner 3 adjectifs positifs sur ma personne. Alors, le premier jour, je rigole en mode « salut », blablabla. Et puis après, je le fais et je me rends compte... c'est de la science, à force d'être dans des mantras positifs, on infuse ce positif et on le vit comme s'il était déjà vrai. Donc, de le lire, c'est pareil. C'est exactement ça. Tu te mindset, en fait. Exactement. Ouais. Donc, j'ai envie de comme faire... un ordinateur. Voilà, c'est ça. J'ai envie de faire la même chose pour les personnes, pour les élèves que je rencontre, quoi. Trop bien. Et t'as un mantra, toi, qui te suit partout? Waouh. Il y en a trop en ce moment parce qu'il change un peu en fonction des semaines et des journées. C'est logique en même temps. Ouais, c'est sûr. Mais mon mantra à moi en ce moment, ce serait de me dire que... Alors, ça va être très paradoxal par rapport à plein de choses, mais ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, tu pourras toujours le faire demain. Ok. Parce que je me mets énormément de pression à aller jusqu'au bout de mes to-do, même quand moi-même je suis au bout de ma vie. Alors qu'en vrai, je quote beaucoup ma psy, mais parce qu'elle est géniale. Elle m'a dit un jour, vous venez d'avoir 35 ans, vous pouvez vraiment vous autoriser à regarder tout ce que vous avez fait et accepter de marcher plus lentement, toujours en étant sur la même ligne, de même goal, au fait. Et du coup, oui, c'est ce qui résonne en moi. C'est, tu l'as pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, c'est toujours là, ça t'attend. Te stresse pas, quoi. Sois pas... Ouais, pas trop de pression, quoi. Ouais. On se met trop de pression. Exactement. Alors, c'est tout nouveau, mais dans tes cours, maintenant, tu distribues un petit livret, c'est ça, qui s'appelle le Flowbook. Exactement. Alors, je l'ai eu parce que j'ai suivi un de tes cours. J'étais très contente. Donc, ça ressemble à ça pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent plutôt sur YouTube, avec des jolis dessins. C'est très, très beau. Et en fait, c'est pour aider tes élèves à pratiquer librement et à donc faire les postures correctement. Comment ça t'est venu, tu m'expliques ? Alors, la naissance du Flowbook, elle part du principe que dans mes cours, très rapidement, j'ai instauré, alors très rapidement sur des années bien sûr, mais j'ai instauré le free flow. Donc, c'est le moment où je leur dis, un peu après avoir donné beaucoup de fil à retordre dans le flow. Souffert, je vous le dis, voilà. C'est le moment où je vous dis, bon, amusez-vous, faites votre flow et créez votre... allez-y selon vos envies. Et en fait, il y avait beaucoup de fois où il y a les gens s'allongeaient. Non, alors oui, mais j'invite aussi à l'immobilité parce que c'est une forme de mouvement pour le cœur, pour les poumons, pour le cerveau. Ça continue. Mais du coup, j'avais beaucoup de personnes qui me regardaient et qui me disaient en chuchotant du fond de la classe, je sais pas quoi faire. Ah oui, je vois. Voilà. Et du coup, là, cette année, je me suis dit, mais au fait, quand tu donnes tes free flow, les gens galèrent, peut-être les aider sans pour autant faire toi-même un flow à chaque fois. Et c'est comme ça que le Flowbook est apparu, parce que j'ai dit à la graphiste avec qui je travaillais, Maëlle Valette, qui est géniale d'ailleurs, j'ai dit, au fait, voilà ce que je veux faire. Je veux que les élèves puissent se sentir libres de bouger en ayant un petit guide qui les suivrait partout. Et
Et le flowbook, pour moi, il est parfait parce que je donne pas trop. C'est-à-dire que c'est pas un livre, les 1001 asanas du yoga à faire qui ont des postures impossibles quand on n'a pas l'habitude. Mais il y a des bases qui restent... de toute façon, pour moi, toute posture de yoga a un travail bien spécifique à faire. Donc, il y a l'explication, il y a le nom en sanskrit. Et je trouve que c'est important parce qu'on conserve quand même la racine. Et la tradition. Voilà, et la tradition. Mais il y a aussi la partie inclusive. Comme tu as pu le voir, il n'y a pas qu'une seule et même personne qui fait toutes les postures. Il y a un homme, si jamais. Venez, allez. Voilà, il y a des femmes avec plusieurs formes, plusieurs types de corps et d'ethnicité, et c'est important pour moi parce que, encore une fois, j'ai envie que tout le monde se sente à l'aise et concerné. Je m'adresse pas qu'à une seule personne, jamais. C'est trop bien. Tu es présente sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Déjà, bravo. Tu proposes différents contenus sur ces différentes plateformes ? Comment ça se passe ? Oui, alors Instagram, c'est The OG. J'ai commencé à partager du coup le yoga là-dessus. Après, c'est devenu Flawless. Et puis, on m'a suivi. Alors, il y a eu beaucoup, un gros vecteur pro-perso pendant un moment. Ouais. Depuis 2 ans quasiment, j'ai décidé de mettre plus le pro en avant parce que au fait, c'est aussi qui je suis et j'ai pas envie de partager autre chose. Tout simplement. C'est fine. Voilà. Et TikTok, je découvre, franchement, génération milléniale. Il faut le rappeler, 35 et 37 ans. Voilà. Mais du coup, TikTok, au fait, ça va être un peu cette version unreleased de Flawless où... alors, je dis pas que je suis en train de faire une clown et d'avoir un discours justement un peu clownesque et absurde de la pratique, de qui je suis et tout, mais... C'est nettement moins dans l'esthétisme. Ah oui, d'accord. Mes photos c'est pro... logique, je crois. Oui, c'est un peu comme ça que ça se... c'est comme ça que les 2 applications, en plus, se dissocient. Instagram, il y a vraiment ce côté... Instagram a commencé avec des jolies photos. Tu partageais une photo avant, maintenant, il y a tout, etc. Et TikTok, limite, tu peux prendre ton truc, t'enregistrer, dire une pensée, ça passe, et les gens t'ont entendu. Exactement. Et au final, j'aime beaucoup. Encore une fois, j'apprends à partager, etc. Ça reste pro parce que je vais... faire ma propagande pour dire aux gens le yoga est accessible, toi tu peux. Donc je partage plutôt des tips, des mouvements. D'accord. Je rebondis sur d'autres faits par rapport à d'autres actrices du sport ou d'autres influenceuses qui disent moi j'ai cette problématique, etc. C'est un travail que je ne fais pas seule, pour être très sincère et transparente. J'ai décidé justement en 2025, dans le fait que tu m'aies posé la question comment je vais, d'investir en moi pour de vrai et du coup aussi d'apprendre à déléguer et à relâcher un peu la pression. Alors, non, pas un CM, mais social media manager. Ouais. Je dis son titre parce que franchement, elle est incroyable. C'est encore au-dessus. Ouais, mais parce qu'elle fait tellement de choses incroyables, donc elle m'aide beaucoup à structurer et tout ça. Il y a de la stratégie aussi. Voilà. Et parce que j'ai envie, au fait, de faire vivre ma marque, comme je t'ai dit, et je préfère recommencer à zéro sur certains trucs de lâcher en cours de route parce que... je sais pas, il y en a qui pourraient se décourager parce qu'ils voient pas les résultats, mais aujourd'hui, les résultats sur les réseaux, faut s'accrocher, faut être patient. Voilà, il faut être patient. Donc, du coup, TikTok a pris vie comme ça parce que je veux aussi parler à des gens plus jeunes, tout simplement. Ouais. Il y a des femmes de 10 ans de moins que nous, maintenant. Oh là là. Petit couteau dans le cœur. T'étais pas obligée, franchement. Mais qui, du coup, en fait, sont, je trouve, des personnes avec qui j'aurais envie de parler parce que c'est une nouvelle génération qui est très ouverte à beaucoup de choses et très curieuse. Mais ouais. Donc, et franchement, on est leur grande sœur. Ah oui, oui. Moi, j'aurais trop aimé des filles comme nous qui nous parlent au nous d'il y a 10 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Et il n'y en avait pas. Non, je confirme. Je confirme. Mais du coup, tu vois, c'est quelque chose que TikTok, je pense, me permettra et me permet déjà de faire, c'est d'atteindre des nouvelles rencontres et aussi de propager alors, c'est pas un nouveau message, mais qui est encore plus vrai, et du coup, ça me fait atterrir sur YouTube, que le yoga est accessible à tous et à toutes, et ce, quel que soit le CSP dont on vient, ou, vraiment, c'est... À la base, je veux pas détruire l'empire du sport, mais on peut faire du yoga gratuitement en s'achetant un tapis et en achetant un livre. Si on était en 2012, donc 1 an avant la sortie d'Instagram, et qu'on avait grave envie de faire du yoga, mais qu'on n'était pas dans un quartier chic de Paname qui fait que tu as le studio en face, c'était déjà accessible. C'est juste qu'on ne se fait pas passer le mot. Et c'est aussi ça, parfois, qui est dérangeant. Donc oui, j'ai envie de m'adresser aux personnes plus jeunes. Je pense aussi
aux étudiantes, aux étudiants, aux femmes aussi qui sont peut-être dans une maternité ou qui est compliquée, et du coup qui ne peuvent pas avoir le même planning que leurs potes qui sont peut-être pas mamans et qui ont plus d'accès. Enfin, C'est ça. je pense qu'il faut vraiment rappeler qu'il y a une discontinuité dans la pratique sportive pour les femmes parfois, Il faut le dire. et que c'est compliqué si on ne nous dit pas ça. Parce que moi, je sais que je suis tombée des nues sur plein de sujets quand j'étais... Alors, pas quand j'étais enceinte, mais quand je suis devenue mère avec ma fille, ça y est, elle était dans mes bras. Il y a des choses, ça nous tombe un peu dessus. Et puis, sans parler des hormones qui s'échappent de notre corps, justement, la pilule est difficile à avaler. Donc, limite, si Flawless, à travers le mouvement, ça peut aider les gens à se dire, au fait, c'est OK. Et puis, regarde, t'es en vie, tu bouges. Ce serait cool, quoi. C'est un vrai travail de transmission aussi que tu fais et qui est vraiment important. J'espère. Du coup, c'est là que YouTube intervient parce que je rends accessible des flows ça va de 10-15 minutes à 30-40 pour les plus longues, avant d'introduire un studio en ligne où là, pareil, ce sera pas la dernière boucle du projet, mais ce sera celle où je donnerai un accès premium pour avoir un chat, discuter avec les gens. Ah oui, d'accord. Vraiment avoir ce contact, parce que sinon on tombe juste dans de la vente et basta, quoi. D'accord. Ah, j'ai hâte de voir ça. On arrive à la fin de notre conversation, mais j'ai envie qu'on termine avec un petit jeu. Ok. Ça te dit? Alors, c'est tout simple, est-ce que tu as déjà testé ou pas? D'accord. Je te donne certaines activités. Ok. Que moi, j'aimerais bien tester. Il y en a que je connais d'ailleurs. Est-ce que tu as déjà testé le surf? Oui. C'est un oui bizarre, ça. C'est un oui, j'ai pas aimé le surf. Ah non, j'ai adoré. Ah. C'est plutôt un oui amer parce que je n'ose... En fait, si, je suis remontée il y a pas longtemps sur une planche de surf, mais pas suite à cet essai, mais un peu plus tard dans l'année, après être montée pour la première fois sur une planche de surf, j'ai eu un accident qui m'a donné une entorse au genou, et j'étais très frileuse de remonter parce que je me sentais pas stable. Donc le oui, c'est un peu en mode oui, mais je n'ai pas été plus loin. C'est plus ça. Ah ouais, j'adore le surf. Je l'ai mis dans ma dernière retraite en novembre 2024. C'était yoga et surf. Oh, donc oui, j'adore bien. Ça. Courir la nuit, t'as déjà fait ou pas? Non. Je ne suis pas folle. Non. Pourquoi je ferais ça? Non, mais j'ai fait un podcast sur le fait de courir la nuit quand on est une femme avec Nike. Et c'était très cool. Ah, trop stylé. Et il est important pour justement indiquer les mesures de sécurité et les sensations. C'est pas pareil, hein? Non. Courez pas n'importe où la nuit, les filles, franchement. Déjà, et pour avoir longtemps été sur le terrain de jeu qui est le canal de l'Ourcq, il y a des zones sur lesquelles je n'irais pas courir seule la nuit aussi. Il faut se le dire, parce que courir, oui, pour moi, c'est l'équivalent d'une balade en forêt à minuit. D'une balade en forêt à minuit ou d'une balade running à 17h un jour de canicule. Ouais, évitez si vous pouvez. Hein. Est-ce que tu as déjà testé la céramique? Non. Tu sais que c'est mon dream absolu. Ah, mais moi, je dis toujours quand je serai vieille avec mon afro cheveux gris, parce que je pense que j'aurais accepté de laisser pousser mes cheveux, que je ferais de la céramique. Et je sais qu'avec beaucoup de mes meilleurs potes, on se dit, mais il faudrait trop qu'on fasse ça. Donc ouais, c'est sur ma to-do. Nos petites tasses, nos petites assiettes. En attendant, je les achète un peu trop d'ailleurs. Je comprends. Est-ce que tu as déjà testé les bains glacés? Non. Pourquoi j'irais me faire souffrir? Ah non, mais après, je me fais une douche froide quand c'est nécessaire, mais j'ai jamais fait à proprement parler un bain glacé. Je connais la méthode, je vois très bien, mais je l'ai pas encore testé. C'est de la cryo. Très, très bien. Ah, ouais, c'est un peu pareil. C'est dans le même niveau, sauf qu'il n'y a pas de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est l'idée du froid, quand même. C'est ça. Est-ce que tu as déjà testé la flottaison? Est-ce que tu sais ce que c'est? Je sais ce que c'est. C'est sur ma bucket list, mais je ne l'ai pas encore fait. Ah, moi, je rêve. Et j'aimerais énormément le faire. Juste pour ceux qui nous écoutent, en fait, t'es enfermé dans une espèce de cabine avec dans de l'eau, mais de l'eau très salée, ce qui fait que tu flottes et on te laisse là macérer pendant une heure. Exactement, comme une bonne viande avant d'aller. C'est une marinade, en fait, le truc. Non, mais ça doit être cool. Je suis sûre, c'est trop bien, je veux trop tester. Bon, et enfin, on termine avec, est-ce que tu as déjà testé la pole dance? Oui. C'est vrai? Oui. Raconte, j'ai pas envie de savoir. Comment dire? Alors, pour le coup, c'est ce que j'ai pas trop envie de refaire. Parce que j'ai une très, très bonne amie avec qui j'avais fait mon BTS et tout à l'époque. Et ce serait marrant parce qu'aujourd'hui, aucune d'entre nous n'exerce dans le tourisme, parce que j'ai un diplôme de tourisme quand même. Elle a été un peu plus loin sur ça, mais
Après, elle a déménagé au Canada et puis elle est devenue professionnal pole dancer, oui, parce qu'elle a quand même atterri sur scène avec Snoop Dogg en train de faire sa danse. Incroyable. Et du coup, elle est prof, donc très souple, canon et tout. Et une fois, elle est revenue en France, elle m'a dit « Ah, mais je fais un cours d'initiation, est-ce que tu veux venir ?» Je dis « Oui, parce que je suis curieuse, il n'y a pas de souci. » Du coup, j'arrive, il faut se mettre en short, débardeur, même pas ses brassières. Ouais, pour que, en fait, c'est la peau qui accroche sur la barre. Exactement. Voilà. Du coup, tu viens au sujet auquel je vais arriver. Oh, voilà. Ça fait mal. Ouais, parce qu'au fait, Bibi, elle s'est accrochée, puis quand elle a glissé, ça a accroché en bas. Et j'ai senti la brûlure, littéralement. Donc, du coup, j'étais en mode... je crois pas que c'est fait pour moi, en fait. Et pourtant, j'adore voir des femmes faire de la pole dance parce que pour moi, c'est hyper complet. On se dit trop, oui, c'est juste de la souplesse, de la fluidité. Non, les femmes qui font de la pole dance ont des cuisses et des bras en béton. C'est les plus grosses athlètes. Ah, mais oui. De fou. Enfin, de faire les espèces de bras, là, comme ça, où on dirait des vagues. C'est voluptueux et tout. Non, c'est magnifique, mais c'est typiquement pas pour moi. Ok. Moi, un jour, je testerai. Eh ben, tu m'en diras des nouvelles. Écoute Aurélie, c'est déjà terminé. Je te remercie infiniment de ce moment passé ensemble. Avec grand plaisir. C'était très cool. Trop cool. Et je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que ça vous donnera envie de mettre plus de mouvement dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur le podcast. Ça nous aide beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite une semaine mouvementée.